le choix. Hello tout le monde! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Petit aparté, je suis désolée, je suis extrêmement malade, donc j'ai une voix comme ça. Donc on se retrouve avec Laurine pour une vidéo manga. Je vous en avais légèrement parlé dans ma vidéo passion, je me mets juste là. On va vous présenter des mangas qui répondent à des questions. Ne vous inquiétez pas, on s'explique ça tout de suite. Je me suis basée sur le principe d'une tier list qu'on voit beaucoup sur Twitch pour classer les mangas dans différentes catégories. Donc là, la différence, c'est que nous, on a choisi plusieurs questions qui, par exemple, le premier manga qu'on a lu, etc. Et on va vous présenter dans notre collection celui qui correspond à chaque fois. Donc toi, tu as une collection d'à peu près 200 mangas de mémoire. Oui, si je compte pas les fiertés qui sont chez mes parents, oui, à peu près. À peu près 200 et moi à peu près 150, donc on a des collections équivalentes au niveau nombre. Mais très différentes. Mais voilà, mais extrêmement différentes, vous allez voir par rapport à ça. Donc on va commencer tout de suite avec la première question. Donc la première question, c'est le premier manga qu'on a acheté. Ça date. Tu l'as retrouvé ton premier manga? Maintenant je l'ai vendu. C'est pas vrai? Si, parce que l'histoire me plaisait plus en fait, donc tout simplement je l'ai revendu. Donc je vous présente mon super papier. Blood Lab? Ah ouais. Parce que c'était une histoire un peu, je crois, de vampire et tout. Donc je crois que c'était n'importe dans ma période encore Twilight à l'époque. T'as une période Twilight, toi? Bah oui. Voilà. Qui met de colonne. Pas du tout, moi déjà là. Donc je pense que Blood Lab, clairement c'était comme ça à l'époque. Et puis bah, je l'ai vendu pendant le confinement, simplement que j'ai pas de thune. Ah, je les ai plus. Tu l'as vendu vachement tard, par contre, tu l'as gardé longtemps. Je l'ai gardé 7-8 ans à peu près. Ouais. Donc, mais juste, puis en fait c'est beaucoup de collections que j'avais commencé et que j'ai dû m'être arrêté. Après ça fait tout, il m'intéressait plus donc. Mais moi mon tout premier c'était Blood Lab et donc ça va dire que c'était. J'avais 12-13 ans, je l'avais acheté. Ah oui. Donc ça bon. Tôt, toi, quand même, t'as commencé tôt. Ouais. 6ème, en gros, 5ème. Entre 5ème et 4ème, tout simplement parce que c'était à cause de mon premier copain qui aimait tous les l'univers japonais et que je voulais le découvrir et je suis encore. C'est toujours à cause de quelqu'un, hein. Toujours. Et le pire c'est que je suis très argumente. Voilà. Toujours. Et moi, c'est Assassination Classroom tome 4. Oui, oui. Parce que moi, c'est pareil, c'est ma meilleure amie qui lisait des mangas et j'ai voulu aussi découvrir son univers et j'ai fait ça a l'air bien ce que tu lis. Elle m'a fait lire le 1, le 2, le 3. Donc le premier manga que j'ai lu, c'est le tome 1. Et mais comme après, c'est sorti et je lui ai dit bah tiens, je vais l'acheter, comme ça t'auras pas besoin de le faire. On l'a acheté quand même. Et puis voilà, donc c'est mon premier manga que je suis en train de refaire la série. Il a longtemps été enfermé dans une malle, mais je l'ai ressorti dernièrement. Oublié surtout dans une malle. Oui. Oublié. Oui, oublié. Alors, bah, complètement, il était complètement oublié, hein, je l'avais totalement zappé. Donc deux univers absolument différents pour commencer. Hein. Ça va continuer comme ça. Je pense à part aussi. un ou deux en commun peut-être, mais. Oui. Et le dernier que tu as acheté, il est gros. Hein. Bah, j'ai fini ma collection. Donc les derniers, bah, le SNK tome 12, ils sont colossales parce que bah, je voulais les plus gros, parce que j'ai passé tous les tomes. Et bah en fait ça m'a aidé parce que la série, elle est en 3 parties maintenant, et pas en 2 parties. Et je voulais savoir la fin parce que c'est dans un an la fin. Donc bah, j'ai lu. Et donc là t'as la fin par contre. Ah, je sais attendre la fin. Je me suis dit c'est mort, j'attends On pas va pas faire des spoilers alert, on n'est pas comme ça. Mais je voulais pas juste, je voulais savoir la fin parce que ça, je voulais pas attendre encore un an de plus. J'ai déjà attendu un an pour savoir la fin que je fais que je comprends. Non mais je comprends. Donc c'est mon dernier que j'ai acheté il y a. Ouais. Je l'ai acheté dimanche. Dimanche sur Amazon parce que il se trouve pas sur. C'est la série Shirayuki. Je vous en ai déjà vite fait parler dans un reel sur Instagram. Je suis en train de refaire la collection, donc lui c'est le tome 10, ça y est, on y croit, plus que la moitié. Hein. Et donc bon bah voilà, pour continuer la série, le tome 10, donc pareil, je l'aime. Une de mes séries préférées. Cinéma, série préférée, hein. C'est clair. Oh, celui que tu lis en ce moment. Ah oui. Ah, je l'ai vu passer. Et j'ai vu le petit tome 1. Oui. Je me suis dit combien il y a de tomes encore qui vont sortir, tu sais? Alors en fait comme moi en fait c'est une réédition. Et il y en a 3 mangas dans un gros. Donc pour ça j'aime beaucoup acheter les gros formats. Donc ça coûte plus cher, mais au moins ça fait vite. Et je pense qu'il y en aura. Pour sûr il y en a déjà 3 apparemment qui vont sortir. Mais je crois que c'est. Il est bien pense. Ouais, franchement c'est. En fait je lis vraiment tout le temps parce que c'est des petits bouts de chapitres. Ah oui.
Et en fait, il y a toujours le fil rouge quand même, mais en fait, on peut lire en saccadé sans qu'on soit perdu dans l'histoire, il n'y a pas de souci. Puis c'est une petite histoire un petit peu tranche de vie et tout. Moi, j'aime bien ce genre de manga. Très simple. Je vais certainement lui piquer quand elle aura fini. Hein. Comme tout ce qu'elle aime bien les piques, ils disent pas. Ah bah, évidemment. Et non, très chouette. Et puis, beaucoup de gens sont contents qu'il est ressorti, donc je me suis laissé attendrir un petit peu par l'image. Il est sympa, ouais. Et non, ouais, très chouette. Donc, je suis toujours en train de le lire. J'avais en mode je l'ai, je suis toujours en train de le lire. Il a l'air bien. Hein. Mais il est chouette, très chouette. Moi, c'est les carnets de l'apothicaire. Toujours aussi beau. Il est vraiment très beau. Hein. Et bon, bah alors, en fait, je suis en train, mais pas en train dans le sens, je vais commencer ce soir. Donc, je peux pas vous dire, mais j'ai déjà lu les 7 premiers tomes. Par hasard, moi j'ai vraiment découvert la série. Par hasard, c'était deux de mes amis qui m'ont offert le tome 1, un nouvel, je crois. Et j'ai kiffé. Je l'avais vu passer plusieurs fois dans les rayons. Je me suis dit, oh, il a l'air sympa, mais bon, je sais pas sauter le pas. Il est trop bien. Ouais. Je sais, est-ce que ma cousine. T'en as rendu où, toi? T'as pas du tout commencé? Non, je sais que je les pique aussi. Hein. Mais oui, mais j'en ai pas d'autres. Oui, bah... c'est toujours le même problème. Il n'y a pas un trou dans le. J'ai une pile comme ça sur mon étagère à lire. Mais je sais, mais ils sont très beaux, je trouve. Visuellement, ils sont magnifiques, je trouve. Et puis l'histoire est originale, ça change. C'est pas une histoire d'amour, mais c'est pas. Enfin, c'est. J'aime beaucoup le. C'est très original. Puis elle est trop intelligente. Trop bien. Ensuite, qu'est-ce que c'est C'est le manga que tu as lu le plus. Que ce tome-là, moi j'ai pris un tome en particulier que j'ai lu plein de fois. Ah ouais, non, j'ai pris la série, moi, j'ai compris. Ah ouais, moi j'ai pris un tome. Ah, j'ai pris, après, moi je prends la série, moi. Après, la série il va aussi. Hein. La série, ah non, mais Butler. Tu l'as. Tu vois, il est jauni. Il date. Je sais pas si on le voit bien à la cam, mais le mien il est bien jauni. Ah oui, j'avoue, par rapport à. Ouais, il est bien jauni, mais ouais, Black Butler, j'ai envie encore de recommencer à les relire. De toute façon, quand il est capable de tenir ouvert, c'est qu'il a été ouvert nombre de fois. Mais en fait, je pris le tome 1 parce que peut-être j'ai recommencé 5-6 fois le tome 1. Il est bien. Mais il est très bien. Il est préféré de toute façon, donc Butler quoi. Ouais. Martha. Non. Moi, c'est le tome 6 d'Assassination Classroom, mais je l'ai lu un nombre incalculable de fois. Je le connais presque par cœur. Il se passe quoi dans le tome 6? Moi, j'ai beaucoup l'animé en vue. C'est au début, donc c'est les cours de natation, mais je sais pas s'il est dans l'animé, les cours de natation, ça me dit rien du tout. Non. Par contre, après, c'est la tentative au niveau de la piscine. Avec le prof de, par contre, avec le prof de sport. Voilà, c'est ça. Non, pas avec, non, c'est pas le prof de sport, c'est celui d'avant le prof de sport. Ah. C'est, tu sais, quand il est trahi, qui fait alliance avec le méchant, avec Hinota. Alors, il faut pas le lire. Voilà, tu sais, qu'il essaie de noyer les élèves. Oh, faut fort qu'il a. Il y est pas dans l'animé. Si. Ah bon? Si, je sais pas. Ça fait pas regarder. Ou alors, peut-être qu'il y est pas du tout, mais ça me parle. Ça me dit rien, moi. En fait, je les ai vus, je regarderai. Mais moi, j'ai vu que la saison 1 parce que justement, je suis pas assez loin. Je suis en train de les réacheter. Et du coup, je me suis arrêtée. Bah, si, parce que je l'ai vu pas. Si. C'est que je les ai pas vus, moi, je les ai vus. Ouais, non, moi je les ai vus et lus. Enfin, non, du coup, je suis en train de les voir, mais je les ai tous lus. Moi, du coup, à l'inverse, je suis en mode, pourquoi c'est pas dans l'animé ça? Pourquoi? Donc, non, lui, en fait, on me l'avait offert. On me l'avait offert à mon anniversaire. Alors là, je vais me faire mal. En 2014. Donc, en fait, comme c'est ça. À l'époque, c'était le dernier sorti quand on me l'a offert. On me l'a offert à sa sortie. Et donc, je l'ai lu, mais plein de fois, parce que du coup, j'attendais la sortie. Je relisais les autres, je relisais celui-là. Et puis, j'étais trop contente. C'était mon premier manga qu'on m'a offert. Ah, mais je l'ai lu, mais je te dis tout le temps, je le lisais, je faisais. Allez, on relit. T'es motivée, moi je l'ai lu une fois, c'est bon, c'est fini. Ah non, je l'ai lu, mais je sais pas. Mais de toute façon, cette série-là, je les ai lus tous. C'est trop bien. Ensuite, donc là, on va peut-être commencer à vexer les gens. C'est la série que tu regrettes d'avoir acheté. Oh, c'est que moi j'ai dit ça. Défoncé, elle m'a dit, mais il est trop bien. Mais moi aussi. Mais c'est pas celui-là que j'ai choisi. Je m'explique pourquoi. Parce que j'ai la collection entière, donc j'ai quand même tous les tomes. Alors moi, je me suis arrêtée au 1. J'ai pas encore regardé l'animé, je vais le regarder. Pourquoi je l'ai Alors pour ceux qui lisent pas, c'est Platinum Head. Oui, c'est vrai qu'on voit très mal de loin. Bah puis c'est en miroir, donc ceux qui sont pas doués pour lire en miroir. Et pourquoi alors en fait, je suis quand même contente de les avoir tous achetés. C'est surtout que tous ceux que je reviens d'avoir achetés, bah, je les ai vendus en fait dans un sens. Tu vas les vendre ceux-là? Non, parce que j'ai la collection entière, pour t'empêcher de vendre. Mais en fait, c'est juste que...
moi en fait quand les mangas sont trop espacés au niveau de la date, bah je perds le fil. Ça fait chier de relire sur tous les tomes. Et bah à la fin j'étais un peu déçue parce que je trouve que l'histoire d'amour est un peu trop présente dans ce manga là. Ça m'a un peu pété alors que comme c'est quand même par les créateurs de Death Note, je m'attendais encore à autre chose, même si l'histoire en fond elle est quand même très bien. Je me souviens quand c'est sorti, tout le monde en attendait. C'est la grosse hype quand même. Il y avait une hype autour de ce manga parce que justement, le livre par les créateurs de Death Note, les gens ils étaient là, putain, ça va être incroyable. Et mais en soi, les dessins sont beaux, le scénario est pas mal, mais en fait, je trouve que l'histoire d'amour qui est dedans, moi j'ai moins aimé parce que je suis pas forcément très histoire d'amour dans les mangas. Et donc, je dirais plutôt c'est la série que j'aime le moins dans toutes celles que j'ai finies. Je tournerai un peu la tête comme ça. Léna, me casse pas la gueule, merci. Mais voilà, c'est juste que dans toutes les séries que j'ai finies, c'est celui où je suis en mode oui, bah je l'ai fini, voilà. Pardon, ne tuez pas. Alors moi quand je finis pas une série, quand j'aime pas, je finis pas la série. Hein. Moi j'ai acheté donc ça, c'est Je veux manger ton pancréas. Tu voulais celui-là à ce moment. Mais en fait, bon moi je travaille, vous savez, en digestif. Donc moi j'ai vu ça m'a fait trop rire le titre Je veux manger ton pancréas. Moi je savais pas sur quoi ça allait partir, mais ça avait l'air trop bien. Et en fait, c'est pas incroyable en fait. La meuf elle a une maladie incurable et du coup il essaye de lui faire voir le beau côté de la vie avant qu'elle meure. Mais oui, c'est incroyable, bon c'est en 2 tomes donc j'hésite quand même à acheter le deuxième histoire de quand même savoir ce qui se passe parce que au moins je saurais, mais l'animé apparemment c'est Juliette qui il y a le film, le film, c'est le film qui mais en tout cas elle me disait qu'il était beaucoup mieux que le manga. Donc à voir, tu vois, peut-être. Mais il était sur des films, ils l'ont enlevé. Sur Netflix, il y est encore. Il y a encore. Ouais, moi ils l'avaient enlevé. Ils l'ont remis. Ouais. Mais en tout cas, donc apparemment le film est très bien, mais ouais, j'avoue que j'ai pas acheté le deuxième parce que en fait je m'attendais à un truc un peu plus gore, je m'attendais à autre chose, tu vois, je m'étais dit peut-être que Quand tu veux la couverture ou... Ouais, mais tu vois, je veux manger ton pancréas, tu vois, je m'étais dit c'est peut-être un truc, tu sais, des fois les couvertures... Un yogoul quoi. Non mais c'est ça, je m'attendais, tu sais, des fois les couvertures... Mais c'est 1 sur 2 Ouais, avec 2 ouais, il y en a que 2. Tu sais, je m'étais dit peut-être que la couverture est exprès, tu vois, mignonne pour que derrière ce soit un truc... Enfin, je sais pas si je m'attendais à un truc gore, mais en tout cas, je m'attendais à autre chose, quoi. Enfin, tu sais, j'ai fait bon, bah, ouais, bah, ça casse pas trop pattes à un canard, quoi. Non, mais c'est des belles morales, hein, c'est des belles leçons de vie, c'est pas c'est cute, quoi. Non, mais voilà, c'est très cute, hein, mais pourtant, moi, j'aime les shoujo, hein, mais ouais, non, mais... Puis ouais, c'est ça, l'histoire d'amour a même pas poussé, il y a que... Non, il y a que dalle, alors je suis désolée, hein, mais, non, moi, j'ai pas aimé. Donc, bah, j'ai acheté que le tome 1. Donc, désolée pour tous ceux qui adorent, mais bon, bah, non, c'est pas été mon kiff. Ensuite, bon pareil, là on va certainement avoir toute une communauté qui va être en mode mais comment vous pouvez aimer ça. Donc c'est les unpopular, donc les mangas qui ne font pas du tout l'unanimité, que nous par contre on kiffe de fou. Bon, on va faire Fairy Tail. Les tomes parce qu'ils sont tous chez mes parents. Mais, je vais prêter un tome. Mais ouais, on a la même série. Non mais Fairy Tail, je sais, enfin il y a un gros débat, enfin... Il y a vraiment une scission, il y a des gens qui adorent comme nous et d'autres gens qui ne peuvent pas se la voir cette série. Pourquoi pour plusieurs raisons. Il y en a qui disent que c'est trop du fanservice, que c'est fait exprès qu'on voit les nichons de toutes les meufs. Bon, pas oublier que le créateur de cette série c'est un ancien dessinateur de hentai, hein, donc il reste. C'est un petit peu normal, j'ai envie de vous dire. Et puis bah après... Je suis tombée sur une image qui décrit très bien le problème. Le problème, merde, je l'ai perdu. Oui, bah voilà. Ah. Oui, bah il y a du fanservice. C'est un bel angle de scénario. Non, mais faut pas oublier que voilà, c'est un ancien dessinateur de hentai. Et puis après, de beaucoup de gens ils disaient que ouais, c'était beaucoup trop inspiré des grands shonen, hein, c'est ça. Hein. Oui. De One Piece, Naruto et tout ça, mais bon. Les grands classiques. C'est ça que c'était trop. Faites de quand ça? Tu parles de Fairy Tail, je sais pas. Mais 2006. 2006. Et par exemple One Piece ça a commencé en 99. Bah c'est ça. Donc il disait que il avait utilisé ce qui avait marché dans les autres séries volontairement quoi. Mais bon bah d'un côté Naruto c'est pareil, ça fait valoir la fraternité. C'est ce qui marchait aussi au ce moment, c'est ce moment-là. Il y a plein de mangas qui ont ce genre de morale, mais bon, en tout cas Fairy Tail ça me plaît pas pour ce genre de raison-là. J'ai vu plein de trucs passer, j'ai vu ouais mais les personnages on les voit jamais s'entraîner dans tous les autres mangas, moi ça fait montrer qu'au niveau des valeurs il faut s'entraîner, machin, etc.
En tout cas, Nous, on aime bien. nous, on adore. Moi, je cherche pas. Nous, on Chacun adore. aime ses grands classiques. voilà. Enfin, je trouve ça un grand classique. Ouais, moi, je Tout simplement. trouve que. Faut pas, je veux pas être dans la moralisatrice en mode il faut l'avoir lu parce que j'ai pas lu les plus grands comme One Piece, mais je trouve vachement bien. Dans mon cœur, ça a été. Ensuite, du coup, à l'inverse, les populaires opinions des séries qui sont adorées de tout le monde, mais que nous on n'aime pas, on n'a pas la même. T'as pris? Parce que. Non, c'est pas celui qui est là, hein, parce que sinon je fais que sa gueule. C'est celui qui est là. Si. Et j'ai tapé. Je fais la première parce que je vais la taper maintenant. L'attaque des titans. Je vais la buter. Parce qu'il faut savoir qu'on savait pas, on sait pas du tout ce qu'on a pris, donc on découvre un petit peu. Elle on le découvre en même temps que moi. Mais bon, bah je t'aime plus. Mais j'ai pas accroché, hein. J'ai essayé de lire et j'ai pas accroché. Je regarde l'anime, je sais pas, fais autre chose. Je sais pas, non mais je ne perds pas espoir, hein. Je vais peut-être finir par l'aimer cette série. Et pourquoi t'as le tome 8? Parce que les dames m'avaient offert. Juste au tome 8? Oui. Donc t'as commencé au tome 8? Non. Ah ok. Non, je ne sais pas pourquoi. Tu sais, si je cherchais à la comprendre, j'y passerais beaucoup trop de temps. Donc on m'a offert le tome 8 que je n'ai pas lu, du coup, parce que bah, forcément j'ai à peine lu le tome 1, donc non, je suis désolée, Attaque des Titans, je sais que dans le cœur des gens c'est comme ça, mais j'ai pas... ça... mais bah, je sais pas, j'accroche pas. Non mais je vais pas dire que je la déteste, hein, parce que ça a l'air sympa, hein, mais Bah, t'as pas accroché. c'est ça, j'ai pas accroché. T'as Hein. pas accroché, t'as fait. C'est pas une série que je déteste, hein, mais juste j'ai pas accroché. Hein. Soyons bien clairs, j'aime beaucoup moins de genre Naruto, One Piece, des séries que j'aime pas, mais je les avais pas. Donc j'ai mis la temps. Moi je l'ai pas, donc je vais le dire à l'oral. Là où j'ai pas accroché, c'est Naruto. T'aimes pas Naruto? J'ai pas accroché Naruto, donc peut-être un jour j'approcherai, mais Naruto, je sais pas, ça me lance pas l'envie d'essayer de vouloir. Donc, prenez Naruto. T'as lu One Piece toi? Non, mais je suis en train de regarder One Piece. Et t'aimes bien? Ouais. Mais c'est juste que c'est long, c'est juste ça, Ah c'est ouais, long. ce serait très long. Hein. C'est long, ça fait un mois que j'ai pas recommencé, mais il faut que je recommence. Ouais, mais Si ça traîne en longueur, comme c'est beaucoup de flashbacks et tout, en mode. Ça fait 10 fois que je revois la scène, bon bah. Ah mais Mais Naruto, je sais pas, l'univers ninja et tout, Hokage, tout ça, je crois. non, si je me trompe pas. pourtant Pardon. j'ai vu beaucoup d'extraits passer. Hein. Moi c'est pareil, bah, c'était plus un animé de garçon à l'époque aussi, Dragon Ball. C'est trop vieux. C'est ça, demain Pour moi. c'est... Pour moi, c'est trop vieux, c'est les grands frères et vieux. les sœurs qui regardaient C'est c'est ça, la et grande puis sœur. c'était assez masculin aussi. Hein. Dragon Ball c'était... Ah, il y avait quand même beaucoup de femmes qui regardaient, mais c'est à cause des grands frères aussi, Ouais, à c'est l'époque. ça. Hein. Mais j'avoue que Dragon Ball... En fait, ouais, les assez grands classiques... Ouais, parce que moi j'avoue qu'un de mes chers, il m'a parlé de Dragon Ball. Toi t'es bien le mec que je voyais regarder Dragon Ball plus jeune. Mais... ouais, non. Gaëlle Garcia. Ouais. Regarde, Dragon Ball. Hein. Ouais. Ouais, mais elle est plus âgée, tu vois, c'est un peu... c'est les 30 ans maintenant qui ont regardé Dragon Ball. On s'est pas fait des amis là, je crois. Ensuite, quel manga t'as commencé mais pas fini? Alors que je m'explique. Je pensais que ça allait être ça, je me disais mais pourquoi ils montrent pas ça? Non, je m'explique. J'ai toute la collection. J'ai lu le 1, le 2. J'ai eu le 11 et 12. C'est juste que j'ai pas lu la moitié. Pourquoi? Bah parce que j'ai commencé à lire le 1 et le 2, et sauf que comme actuellement l'animé est arrêté vers le 11, le milieu du 11 en version colossale, bah j'ai continué à lire le 11 et 12, donc pour le moment j'ai pas envie de relire le milieu. Donc on va dire que c'est celui que j'ai pas trop lu, donc c'est celui-là pour le moment. Donc c'est pas logique. Oh bah non. T'as bien fait de le dire que c'était pas logique. Mais c'est pour ça que dans mon deuxième pas, c'est que celui-là je l'ai pas... Et pourtant tu les as tous achetés. J'ai les 12 achetés, mais faut que J'ai je les acheté. Mais j'ai tous achetés, y a pas de souci, mais c'est juste que bah, pour le moment j'ai pas lu Non, les mais 3 quarts. c'est compréhensible, hein. Parce que tout ce que j'achète, je les lis. Donc en fait, Mais non, moi j'ai ça, c'est pas cette série-là que j'ai choisi, mais les Shirayuki, moi je suis en train de les relire. Mm. Mais en fait, comme j'ai suivi d'abord saison 1, saison 2 de l'animé, moi j'ai lu que après. Qu'est-ce qu'on parle? Après j'ai lu. Oui. À vos souhaits. Et du coup, ouais, il y a toute une partie que j'ai jamais lue. Parce que je l'ai juste vu. Et après, je suis en train de les lire. Donc, du coup, c'est pour ça que je l'ai pas lu dans ces Moi, faut que je me catégories. rattrape, du coup, Moi, je suis en train. 3 là. Et toi, t'as pas l'intention tout de suite de les lire? Alors attends, j'ai autre chose à dire, donc je suis encore coincée. C'est pour comprendre le conflit markeldien que je comprends rien. Donc je les relis. Moi, Voilà. c'est cette série. Je sais pas si tu la connais ou pas du tout. Non. Donc, c'est Pas du tout. jeu d'enfant. Ça fait longtemps. Hein. Oh,
Oh, il y a 5 tomes. Et j'avoue que j'en ai 3 sur 5. Mais, En plus. Ouais, j'avais acheté tome 1. On m'a dû m'offrir le 2 ou le 3. Et enfin bref, j'ai les 3 premiers. Et j'ai essayé. Au début, le premier tome, j'ai trouvé sympa. C'était. Je trouve que ça fait un peu penser à Squid Game. Vous permettez. Ah ouais, c'est des élèves qui se retrouvent comme ça dans une tour. Il faut passer des épreuves et c'est des épreuves mortelles en fait. Ah ouais, c'est bien, je laisse une Borderland et Squid Game. Ouais, Mais ouais, mais pourtant elle est vieille hein, cette série. Hein. Et ils sont inspirés de ça, qui sait. Peut-être. Hein. Et en fait, j'ai trouvé que c'était trop la même chose, que c'était trop répétitif, que c'était. T'as regardé Squid Game ou pas? Non. Que c'était du gore pour du gore, enfin que tu sais tout le monde mourait, j'étais là bah ok. Donc au début je trouvais le concept sympa et en fait je trouve qu'au final l'intrigue est pas très développée, que c'est assez toujours la même chose donc bah je m'en suis lassée et j'ai arrêté. Voilà. Mais du coup je me dis si je me suis lassée de ça, ma vie Squid Game me lasserait de la même manière, hein, ce que j'ai pas vu. Ensuite, ton prochain achat. Bon bah nous on a négocié toujours. Bah Tokyo Revengers, ça fait quand même un an que je veux l'acheter et un an que j'attends. Ah, je croyais que tu l'avais ça. Bah non, je l'ai toujours pas. Parce que je finissais le Jujutsu Kaisen avant. Oui. Que j'ai fini. Maintenant je peux commencer Tokyo Revengers, sachant que j'ai fini SNK aussi. Parce que ça, les tomes ça coûte 20 balles. Ouais bah ouais. Donc bah ça coûte cher. Donc bah les prochains tomes ce sera les Tokyo Revengers que je dois commencer. Il y en a 16 ou 17. Ah ça va. Cool, sans problème. Oui, non, mais c'est pas non plus. C'est pas, il y en a pas, oui, il y en a pas comme One Piece. C'est pas comme moi où j'ai commencé Fairytale, il y en a 64. Ça, tu es rendu à une trentaine. 34. 34. C'est le bon bout. Sauf le 19. Il n'y avait pas le 19. Moi, c'est Yona, princesse de l'aube. Alors, c'est. J'aurais pu me mettre dans la dernière catégorie, mais du coup, je les ai pas achetés. C'est. J'ai regardé l'animé et j'ai adoré. Et je suis extrêmement frustrée, il n'y a pas la suite en animé. La suite, moi, quand je l'ai regardé, il parle de je sais pas, je me suis de mémoire, c'était genre 2020 la sortie. Bon, on est 2022, il n'y a toujours pas la sortie. C'est comme No Game No Life. On parlait d'une sortie en. Au final, je crois que ça y est, officiellement, il n'y aura pas de suite. Ça y est, c'est décrété, c'est donc. C'est fini. C'est dommage, elle était magnifique. Enfin bref, on va passer là-dessus. Mais du coup, j'ai très envie de la. Et c'est malheureusement une série qui est en cours. Donc une fois que j'y serai, je n'ai pas fini. Et ils sont rendus actuellement, je crois, au 34e tome. Ah ouais. Non, mais c'est pour ça qu'une fois que je vais commencer, je vais me perdre dans un néant. C'est long. Mais d'un côté, voilà, j'adore cette série. Elle est très bien, mais merde. Voilà, il faut que je me laisse. Mais j'ai trop de séries en cours là en ce moment, il faut que je fasse un peu de ménage sur tout ce que j'ai en cours parce que entre les Black Butler, entre les Assassination Classroom, les Shirayuki que j'essaie de compléter, on va faire un peu de ménage et puis quand ce sera plus clair, je commencerai cette série là. J'avais dit ça et puis j'ai acheté les Fairytale. Je suis en train de freiner moi sur tous les achats. Bah ouais, j'essaye. J'en ai encore acheté 6 ou 7. Non, je crois que j'en ai acheté 10 encore ce mois-ci. Ça va, oui. Mais quand je suis à 7, je suis au bout de ma vie donc. Bah, j'en ai acheté 6 ou 7 le même jour. Et puis avec les filles, on a fait les courses. Ah, il y avait acheté un offert. Bon, bah voilà, j'en ai acheté 2. Et puis là, j'ai acheté le 10 parce que j'étais frustrée, j'avais pas acheté de Cherry ce mois-ci. Non, mais je me fatigue, hein, vraiment, je vous assure. Hein. Ensuite, le manga que. Alors, je le trouve. Ah oui, l'anime que tu regardes en ce moment. Alors, One Piece, même si je suis en pause au moment, je regarde quand même toujours One Piece. Et on va commencer avec mon chéri Psy Family. Ah, je t'ai regardé. T'as commencé à regarder? Oui. Parce que j'ai lu tous les mangas et comme il est pas là en ce moment, j'ai on va pas lu les mangas. Mais comment moi je les ai lus? Ronan, mon chéri n'a pas lu les mangas. Tu les as? J'ai tous les mangas moi. J'ai combien? Bah 7 ou 8. Ah, c'est tout? Bah oui, il y en a pas beaucoup. Oh. Parce que moi j'ai regardé du coup le premier épisode dans ma série en cours. J'ai regardé le premier épisode. Et donc faut qu'on regarde quand il va revenir. Il est très bien. Et du coup je me suis dit ah bah je vais regarder le manga et l'anime puis après pourquoi pas que je dirais le manga. Il y en a 8 et c'est fini? Non, bah non, c'est en cours. Ah oui. C'est une série qui a commencé il y a 1 ou 2 ans, mais en 2020. Ah c'est très. Non, c'est très. Bah, en tout cas, dans le Shonen Jump, ça a été super bien amené. Et puis moi j'ai adoré parce que j'ai j'aime l'univers un peu vu le j'aime bien. premier, il est très bien. Ok, ben j'attends qu'il revienne demain et puis on regarde ça. Il est très bien. Donc voilà, c'est Spy Family, One Piece en ce moment, mes 2 animés que je regarde.
Voilà. Donc moi mes animés que je regarde en ce moment, donc c'est Spy Family, même si j'ai regardé le premier puis j'attends samedi prochain, complètement. Je regarde Jujutsu Kaisen. C'est bien. Parce que je suis allée voir par hasard le film au cinéma et on est sorti, on a fait c'est incroyable, je vais regarder le manga, l'animé tout de suite. C'est trop bien. C'était long. Donc c'est pareil, je pense que ça va partir sur un achat de manga derrière. Et la 13. Parce que voilà, on est des gens assez pigeonnables. Du coup, je pense que derrière ça va partir sur un achat de manga. Et puis donc en ce moment je regarde Fairy Tail. J'ai été malade il y a quelques semaines et du coup par hasard j'ai cliqué sur la série et puis par hasard j'ai tout regardé. Donc là je suis rendue à la dernière saison. Oh bah moi j'ai tout fait. Ah oui non j'ai cartonné hein. J'ai cartonné, il y a quand même 300 épisodes, je suis déjà au 300. Voilà. Là je suis à 295 et il y en a 328. On y croit. J'avoue, ah non moi je suis en train de tous. Et du coup c'est trop bien parce que en fait j'avais regardé désordonné, pas du tout, enfin... Pas dans l'ordre. Pas dans l'ordre, des extraits, il y a même des épisodes que j'avais pas du tout vu, que j'avais zappé, et du coup j'avais quand même suivi l'histoire. Oh, c'est trop bien. Je suis en train de tout revoir et je suis en mode... Oh, mais je m'étais pas rendu compte de ça. C'est trop bien, genre dès le début, il parle de la deuxième suite de la partie de manga, qui est la quête des 100 ans. C'est pas un spoil, hein, ça s'appelle comme ça. Hein. Et du coup ils en parlent très très tôt dans l'anime, moi je suis en mode... J'ai vu ça, c'est trop bien. Donc voilà, les trois animés que je regarde en ce moment, et ça me bouffe beaucoup trop de temps, je n'ai plus de vie sociale. Ah non, ça m'étonne pas ça. Ah, c'est pire que d'habitude. Donc voilà, je n'ai encore regardé ce matin. Ensuite, c'est ton plus beau manga. Ça porte pas son nom, hein, les chefs-d'œuvre. Alors rien à voir avec ce que je lis un peu d'habitude, c'est vraiment parce que c'est de l'horreur. Par le grand Junji Ito. Et en fait, j'ai craqué juste parce que la couverture, je trouvais très très belle. Ouais, elle est sympa. Et surtout que quand on ouvre la jaquette de protection, que je fais comme ça, il est comme ça. Oui, il est beau aussi. Et qu'il est très irisé, il est comme ceci. Donc, je trouve que c'est vraiment un bel ouvrage, vraiment. Et puis les ça dessins... fait presque livre. Bah c'est ça, quand on tellement enlève rigide, ouais, ça fait presque livre. c'est ça, et puis je trouve que les dessins à l'intérieur, ils sont juste très très beaux. J'aime bien le style un peu... années 80, 90, et puis avec des histoires dehors qui m'ont vraiment fait flipper parce que j'ai peur chez moi. Il y a un ou deux personnages là-dedans qui me font flipper sa mère, surtout elle. Elle est horrible, c'est un mannequin. J'ai presque envie de le lire. Et bah c'est très bien. Et bah c'est très bien. Mais excusez-moi, ça fait peur. Là pour moi ça me fait très peur. Ça fait 2 mètres. Ça se trouve, je vais être censurée à cause de tes bêtises. Mais non. C'est du papier. Donc voilà, c'est mon plus beau, j'ai le deuxième, et franchement c'est en j'adore. combien de temps? 2? Et peut-être que je te piquerai. Oui, mais si tu veux. Et franchement... Pas maintenant. Non, il y a trop de choix. Mais Junji Ito, j'ai beaucoup entendu parce que c'est un des plus grands auteurs d'horreur. Et surtout qu'il a fait Tommy. Et Tommy, je veux l'acheter. Tommy, c'est une des histoires d'horreur les plus connues de ces créateurs-là. Sauf que c'est un énorme ouvrage qui est comme ça, qui coûte 25 boules. Bon, au moins, l'autre, faut pas les donner. Oh, ça va, 25. Oui, je le savais, il faut que je change 25 €, ça m'embête. Certes. Donc voilà, c'est mon plus bel ouvrage. Ah non. Moi, j'ai beaucoup hésité entre deux. C'est pour ça qu'on a pris 2. J'en ai pris 2. Parce que, pour 2 raisons différentes. J'ai pris Black Butler parce que j'aime beaucoup en fait tout l'univers de Black Butler. Les dessins, je les trouve très. Je trouve que Black Butler il a un style très particulier qu'on reconnaît vraiment facilement. Et je trouve que toute l'histoire, enfin tout le contenu est vraiment. J'aime vraiment beaucoup le contenu de Black Butler et l'univers. Et j'ai beaucoup aimé. Alors, ça s'appelle Blue Phobia. Donc c'est un manga en un seul tome. Je me suis fait dire avec un tome. Très pratique. En un seul tome. Et donc les dessins donc, sont pas en couleur dedans, mais la couverture est magnifique. Les dessins, c'est un peu... non, je veux dire. Mais j'ai bien aimé, donc pareil, l'histoire, les dessins, j'ai trouvé ça vraiment super sympa. Et je sais pas pourquoi, mais lui j'ai vraiment kiffé, alors que je pensais pas du tout le genre de manga que je lis. Tu l'avais lâché parce que de base c'était bleu et qu'on voyait des trucs du corps humain. Ouais. Vraiment c'était ça pour les À la base, il est bleu et on voit des os humains et des organes humains et j'ai fait hey, c'est cool. Voilà. Bah puis ça va être juste vraiment C'était pas plus compliqué que ça. J'avais adoré. Je me suis vraiment fait avoir par la couverture. Et non, il est vraiment très sympa, l'histoire est vraiment super intéressante, super choupi. Et d'un côté très dramatique. Je me dirais quand je regarde la couverture c'est pas choupi. Non, mais la relation entre les deux personnages est choupi et... Mais non, vraiment, j'ai... Pareil, entre Black Butler et ça, c'est 2 mangas que j'ai vraiment kiffé parce que c'est les autres 2 univers qui sont très particuliers. C'est plus les univers qui m'ont attiré. Ouais. Mais très très... Je vous conseille, très très bien.
Ensuite, ton style de manga préféré. Donc, moi, je les échange, j'en ai mis 2. Compliqué, les Bien shonen. utilisé un joker. Hein. Voilà, oui. Les shonen Ouais. et les seinen. Alors, si je dis très mal, hein. Shonen. Seinen. C'est S-H-E-I-N-E-M. Ouais, shonen, je crois que Shonen. on fait pas japonais ni LV2 ni LV3. Nulle Déjà, part. français, c'est compliqué. Nulle part. Donc voilà, tout simplement parce que j'ai beaucoup de shonen, hein, parce que c'est clairement je trouve ce qui domine le plus dans... Ah bah oui, Maintenant, même dans les rayons, hein, quand on va à la FNAC et tout, c'est vraiment shonen et priorité, donc j'en ai beaucoup. Et Ou la deuxième catégorie, c'est les shoujo. c'est pour toi. Et Voilà. ça, c'est moi. Les shoujo, c'est toi. Mais les seinen, c'est que bah, j'ai beaucoup d'histoires un peu tranches de vie. Ouais. Tu vois, Natsuko no Sake, Sacré Mani, j'en ai beaucoup, voilà, c'est vraiment des... Toi, t'as beaucoup de même choses j'ai comme ça. Nana et j'ai Je ne suis pas un ange, que j'ai voulu mettre que j'ai pas pris. Parce qu'au final, il y a certaines mes catégories qui sont des tranches de vie, des histoires d'amour, des choses comme ça. Et c'est vraiment aussi une catégorie que j'aime bien un peu plus chill à lire, tranquille. Il n'y a pas forcément de l'amour à foison où il y a du rose partout dans le machin. J'aime pas du tout. Mais voilà, j'aime bien, c'est plus à détente, ça évite d'être trop concentré dans le manga. Mais tu suis quand même, j'aime bien. C'est mes 2 catégories. Moi, ma catégorie préférée, c'est sans surprise des shoujo. Hein. Des cœurs. Non, mais j'en ai lu une quantité, c'est astronomique. Hein, parce que j'ai beaucoup lu pendant une période que des scans. Du coup, l'avantage, c'est que ça se bouffe. C'est pas besoin d'acheter, pas besoin d'attendre que ça sorte. On fait cliquer suivant, c'est parfait. J'en ai lu mais, des centaines, hein, sans blague, hein, des centaines de shoujo différents. Hein. J'ai une culture de shoujo et comme ça. Par contre, du reste des mangas, elle est nulle. Mais en shoujo. Tu me parles d'un shoujo, je suis en mode bien sûr, je l'ai lu 3 fois. Moi, je suis non. Ah non, et le problème c'est que je continue d'en acheter, hein. Je kiffe ça, je regarde, je fais, oh regarde, oui. Du coup, en achetant, j'achète un peu plus de shonen, je pense. C'est shonen. Oui. Ouais, j'achète un peu plus de trucs comme ça. Bah, je rachète du Bag Butler, la CG. Ouais, déjà. Donc c'est une catégorie vers laquelle je veux plus en physique, mais je reviens toujours à mon grand amour des shoujo. Toujours, encore et toujours. Ensuite, ton manga préféré. Ça me dit rien comme ça, J'ai fait ça juste 2 fois dans le truc. Hein. Clairement, je ne vais pas tout montrer. Blue Period, tout simplement, il est sorti il n'y a pas si longtemps que ça. C'est hyper récent, je crois que c'est 2020 si je ne me trompe il est pas. pas vieux. Hein. Il est pas vieux du tout. Désolée, je cherche l'année. Bah pourtant, au Japon, il est sorti en 2017. Ouais, mais il est sorti en janvier 2021 en France. Ouais, donc, c'est ça, en France, ça a toujours du retard. 4 ans quand même de retard, alors que là, c'est quand même moins. Pourquoi c'est mon préféré? Bah tout simplement parce que moi j'ai fait des études un petit peu d'art, j'aime peindre, j'aime tout ça. Et en fait, complètement d'artistique. Un petit peu complètement, moi, la tête ça marche pas, les mains pour créer ça marche très bien. Mais donc voilà, et j'ai trouvé ça, en fait c'est un feuilleton, un magazine de manga que ma cousine elle avait. Que je fais bah tiens, tu veux lire? Je fais ouais, je sais quel titre. Et je tombe dessus, je fais ah ouais, je lis l'article dessus, je fais ouais ça a l'air pas mal. Et puis je trouvais que les pochettes elles étaient très belles. J'ai lu. Je trouvais que j'allais mettre à pleurer juste sur le tome 1 tellement j'ai kiffé, je sais pas, ça il y a vraiment un sentiment qui s'est dégagé dedans. Les dessins sont un petit peu différents de ce qu'on a l'habitude de voir. Et c'est quoi Little Spinosis? En fait tout simplement on suit l'histoire de Yatora Yaguchi, un jeune garçon qui se débrouille plutôt bien dans les études et tout, il est au lycée, sauf qu'il a pas vraiment de but dans la vie, c'est pas trop où aller et tout, et il va tomber devant une toile de F100, c'est une des plus grandes toiles qu'on peut faire en peinture, d'une camarade de classe, et en fait il était totalement submergé par des émotions qu'il a vu la toile, et en fait il s'est dit bah pourquoi pas essayer, il va dans son club d'art, et puis en fait il y a tout plein d'émotions qui se découlent de là, et il fait bah je crois que j'ai envie de tenter l'école d'art. Et au fur et à mesure, donc on suit toute son aventure, s'il va réussir ou pas. L'anime est sorti sur Netflix, c'est Netflix qui a financé l'anime. D'accord. Il y a une saison 1 sur Netflix. Et juste, je trouve qu'on n'a jamais vu de manga un peu sur l'art et tout. Et très belle découverte. Et bah, il y a pour le moment 8 tomes. Oui, parce que j'ai acheté le collecteur de 8 il n'y a pas longtemps, au début mars. Et il y a vraiment très belle coup de découverte. Donc en fait, Black Butler a été poussé par Book Period. Ah, à la base c'était Black Butler. C'était Black Butler, mais Book Period depuis. Et c'est vraiment des beaux ouvrages et je suis vraiment très heureuse et j'ai hâte qu'ils sortent tous les goodies pour tout ce que j'ai. Il n'y a rien de goodies. Il est là bien avec les clients. Je crois que pas mal. Non mais c'est horrible parce que quand on se voit du coup j'ai envie de tout lire parce que là en plus on n'a pas dit tout les mêmes choses. Moi elle a moins envie de lire mes shoujo, par contre moi je suis très curieuse de plein de choses. J'ai toujours des trucs bizarres un peu. Moi c'est Shirayuki. Étonnant. Je vous en ai déjà parlé. Donc j'ai pris le tome 1 mais c'est vraiment toute la collection
c'est un shoujo mais qui est pas basé que sur l'histoire d'amour. Il y a vraiment tous les personnages sont importants. Donc ce qui change, au shoujo t'as la meuf ou le mec qui est au centre de l'histoire et t'as tout qui est sur la relation, t'as un peu les autres personnages mais c'est pas du tout poussé sur les autres caractères, c'est que la relation à elle. Et si les 2-3 caractères qui vous perçoivent déclencher au mec jalousie envers la meuf, ou inversement une meuf qui va arriver, jalousie d'elle, enfin bref. Mais non, il y a toute une histoire à côté qui est super intéressante. T'as des jeux politiques, t'as toute une partie de la succession. En fait, tu as son crush à elle qui en fait déjà la relation je trouve va très vite, très rapidement, et la relation est connue des deux et ils se déclarent leur flamme. Donc déjà tu mets pas 45 tomes à se tiennent la main, c'est bien ça, ils sont pécho très rapidement, donc ça c'est bien. C'est un peu comme les yaoi, c'est pour ça que beaucoup de meufs aiment les yaoi parce que ça va plus vite, genre à la fin du premier tome ils sont de la pécho. Là c'est pratique, ça va bien. Bon là c'est pas à ce point là non plus. Mais il y a aussi beaucoup le fait que elle c'est une roturière et lui c'est un prince et du coup il peut pas la déclarer ouvertement au monde entier, tu vois. Il peut pas dire hey j'ai pécho une roturière, non tu ne peux pas faire ça. Non, c'est super intéressant parce que donc son grand frère qui est le roi essaie de lui faire prouver qu'il est digne d'être un futur prince et que s'il veut l'avoir elle comme future femme, il faut qu'il lui prouve que elle c'est pas juste une meuf comme ça de passage. Donc c'est super intéressant parce qu'elle il faut qu'elle prouve qu'elle est indispensable au royaume. Ah ouais, je trouve que c'est super intéressant. Je suis trop fan de ce manga. J'ai pris la moitié donc peut-être que je vais le relire. Non mais j'ai vraiment aimé parce que ouais t'as de la stratégie politique et tout qui se met, enfin c'est super. C'est pas que du shoujo d'amour quoi. Non, c'est pas que du shoujo d'amour. Bah puis elle a pas une, enfin tu vois elle a quitté son pays parce que elle voulait pas devenir la concubine d'un prince. Et elle l'aime lui aussi parce qu'il lui a fait découvrir un nouveau pays. Tu vois, ça fait penser à un webtoon que je lis en ce moment sur le site webtoon qui s'appelle L'impératrice remariée, qui est un peu dans le même style. Je connais pas, mais très bien. Voilà. Partez. Mais non voilà, je l'aime vraiment beaucoup, c'est mon manga préféré. Parce que pareil, j'aime bien le Black Butler, mais lui c'est particulier. Et puis je l'ai découvert vraiment par hasard et j'étais en mode c'est trop bien. C'est trop fucking bien. Ensuite c'est... la dernière question normalement. C'est ça, on arrive à la fin. C'est le manga que tu as acheté suite à avoir vu l'anime. Alors moi c'est un tout petit peu différent. C'est que j'ai vu l'adaptation Netflix avant. Alice in Borderland. Tu l'as vu en série du coup? Ouais, en série live action si on veut. De Netflix. Normalement la saison 2 sort cette année, on croise les doigts. Et bah j'ai kiffé. Vraiment, j'ai trouvé que c'était une tuerie. Netflix l'a vraiment bien fait. Alice in Borderland. Oui, pardon. Je trouve que Netflix l'a vraiment bien mise en avant. Alors ça, quand c'est sorti, c'était un merdier à trouver parce qu'à ce moment-là, c'était plus réédité. Ah, tu l'as acheté où? Alors, sur un site qui s'appelle Momi. Vraiment, je suis partie dans des sites pour les retrouver et tout. Parce que soit c'était vendu genre 15 € le manga ou des trucs... Et j'avais aussi trouvé les deux premiers, et après en fil on dit que je pouvais en trouver un peu par-ci par-là. Mais en fait la réédition n'était toujours pas sortie quand c'est sorti sur Netflix. Maintenant vous pouvez les retrouver partout, normalement il n'y a pas de soucis, ça a été réédité. Ah oui, ça y est. Et il y en a 18 tomes et franchement j'ai adoré tout simplement. C'est un peu comme jeu d'enfant de tout à l'heure comme tu disais. Ils arrivent dans un univers, il y a un feu d'artifice, ils sont à Tokyo, il y a un feu d'artifice qui explose. Ils se retrouvent dans un univers où en fait pour survivre, tous les jours il y a des jeux à faire et comme ça ils gagnent des points de vie en fait, et s'ils jouent plus en fait ils meurent. Et en fait on découvre pourquoi les jeux sont c'est qui les dirige et tout, et j'ai adoré, donc je les ai tous et franchement c'est une très belle découverte. Netflix a très bien fait son job, franchement la série est très bien. Vraiment Netflix. Vraiment Netflix. Moi c'est Black Butler. Désolée, il y a une redondance. C'est clair, tu rafraîchis des trucs. Ouais c'est ça, moi j'ai rafraîchi parce que c'est le premier animé que j'ai vu. Et j'ai voulu savoir la suite, hein. Comme c'est beaucoup pour ça que j'ai lu des mangas derrière, mais du coup lui je l'ai acheté. Parce que ouais j'ai kiffé, et en plus là, moi je me suis arrêtée en scan à un certain endroit, et ça y est je crois que les mangas papier m'ont dépassé, donc je vais pouvoir lire la suite. Mais ouais non, j'ai adoré cette série, et puis je voulais aussi voir parce que je sais que du coup l'animé, tout n'est pas visible dans l'animé de ce qu'il y a dans le manga. Donc j'ai eu aussi vraiment envie de l'acheter pour ça, pour voir tous les petits trucs qu'on voit pas dans l'animé. Plus il y a beaucoup de mangas que j'achète
suite à l'animé, mais parce que je veux savoir la suite. Alors que lui, c'était aussi vraiment dans un but de découvrir aussi tous les petits trucs cachés pour à explorer à fond l'histoire. Donc c'est pour ça que je choisis lui, parce que c'était pas du tout dans le même but que j'ai acheté les autres. Lui, c'était vraiment parce que j'ai kiffé l'histoire. Ouais, simplement. Un peu comme Charity, mais je pouvais pas le mettre partout Charity. Non, mais c'est déjà 3 fois, c'est Deux. ça fait la troisième fois. Oui, c'est ça. C'est ça. Donc voilà, donc c'est notre petit classement de mangas en fonction des catégories. Donc si vous voulez nous donner aussi un peu les vôtres en fonction des questions, n'hésitez pas en commentaire, ça me fera kiffer de voir un peu ce que vous aimez aussi. Mais j'espère que ça vous aura plu. Si vous voulez qu'un jour il y ait une partie 2, peut-être réactualisée, avec des questions en plus auxquelles on n'aurait pas pensé. Parce que pendant un temps on était en train de rajouter des questions tous les jours, c'est pas possible, la vidéo va faire 3 heures. On n'est pas loin, on fait à 40 minutes par an. Et et encore c'est la deuxième partie, c'est que j'ai coupé. Ouais. Donc bon, on va essayer de faire des cuts, mais prenez comme les vidéos longues, hein, prenez le temps. Hein. Il y en a de temps en temps, hein, une fois par mois peut-être il y a une vidéo longue. Mais j'espère que ça vous aura plu ce que vous êtes. Désolée, les prochaines fois on fera en sorte d'avoir une voix un peu plus acceptable. Mais j'espère que ça vous aura plu. Et puis donc n'hésitez pas à mettre en commentaire ce qui vous a plu et laisser un petit pouce bleu à la fin de la vidéo. À mardi prochain. Salut.